Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la guidance de ce jeudi 11 juillet 2024. J'ai fait une erreur dans la date hier, j'ai dit 10 juin au lieu de 10 juillet. Alors j'ai eu un commentaire qui disait, vous voyez, elle republie une vidéo, la vidéo du 10 juin 2024 est republiée, mais c'est pas vrai. Si vous regardez sur la vidéo du 10 juin, j'avais un pull et mes ongles étaient pas de la même couleur. Donc voilà, et ça arrive de se tromper. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi 11 juin 2024. Oula, trop de cartes qui se retournent. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce 11 juin 2024? On en a deux, on a quoi? En retrait, inspiré. Ok. Derrière, on a facétieux, facétieuse. Ouais. Bon, ici, vous avez peut-être un petit temps de prise de recul. Vous avez besoin de prise de recul. Et ça va vous permettre d'avoir une idée, une solution. Quelque chose qui vous vient à l'esprit. Ça peut être créatif aussi. Vous n'avez pas forcément envie, peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, envie d'être au contact des autres, là. Alors, on y va. Et c'est parce que vous avez quelque chose dans la tête ici avec inspirer. Hein. Vous avez une idée, un projet, une nouvelle manière de penser. Alors, avec les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Et une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Bon. Ok. Une petite problématique. Bon, je vois qu'en ce moment, c'est un peu lourd quand même au niveau des imprévus, etc. Hein. Vous me direz en commentaire qui c'est qui a eu une mauvaise surprise là. Alors, c'est peut-être petit, hein, c'est peut-être pas quelque chose de grand, heureusement, et je vous le souhaite. Mais il y a pas mal de problématiques comme ça, de petits imprévus qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Alors, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, pour ce jeudi 11 juillet 2024. On a le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude car tu le mérites pleinement. Ok. On parle de profiter, de récolter peut-être les fruits de ses efforts ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et on a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Il y a le fait de briser la routine, de changer peut-être de routine, d'être dans la gratitude, de profiter un peu du moment là. Hein. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'ouverture, l'argent. Ok. On peut parler d'une opportunité ici, mais on va regarder les cartes. Ouais, bon, ça va, c'est plutôt positif. Parce que l'ouverture, l'argent, ça pourrait aussi dire qu'il y a une dépense, encore une fois, hein, mais là, c'est pas le cas. Ici, on a une opportunité. On peut avoir une rentrée d'argent ou une acceptation. Acceptation de prêt, donation si c'est possible. En tout cas, il y a du mouvement. Mouvement au niveau financier, peut-être pour un voyage aussi. Pour d'autres ici, il est question de prendre du recul par rapport à sa lignée familiale. Ce qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et de faire peut-être la lumière sur certains de vos blocages ou de vos croyances limitantes.
Derrière, on a quoi? L'accusation, la séparation, le cadeau, la proposition, la réunion et le miroir magique. Alors là, on parle d'un imprévu positif, d'une surprise positive. Si vous n'étiez pas d'accord dans une séparation de biens, que ce soit dans le cadre d'une succession, d'un divorce ou autre, on voit ici qu'il pourrait y avoir un rendez-vous assez surprenant qui met fin à ces désaccords. Pour d'autres ici, il peut y avoir de la concurrence. Alors vous pourriez avoir un entretien, il peut y avoir de la concurrence ou alors c'est un jury. J'ai ça qui ressort, comme si vous deviez passer devant un jury pour un concours ou autre. Et on voit ici que c'est positif pour vous. Vous pourriez avoir aussi une invitation surprise qui va vous sortir de vos tracas quotidiens. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a la famille, l'amour, le contrat. Bon alors il y en a beaucoup qui sont peut-être entourés de leur famille actuellement. C'est possible. Sinon on voit qu'il y a un environnement familier, un entourage familier là qui vous apprécie énormément. On parle aussi d'engagement, là on va voir le travail, la projection, l'argent, le carrefour. Bon, vous pourriez avoir une proposition par rapport à des supérieurs hiérarchiques, un avenant à votre contrat, un nouveau contrat de travail avec beaucoup plus de responsabilités. Pour d'autres ici, il est question de signer un nouveau contrat de travail dans tous les cas. Il y a quand même cette histoire de projection. C'est comme si, là on voit que vous êtes content, contente. Il y a aussi cette histoire de financier là. Là, il y a peut-être un poste avec une prime, etc. Vous voulez que ça soit mis par écrit au niveau de l'augmentation peut-être de salaire ou au niveau d'une prime. Parce que là, vous n'y voyez pas clair tant que ce n'est pas écrit. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous projeter tant que ce n'est pas écrit. Encore une fois, on peut me parler de donation. Ça revient encore. Pour d'autres, là, il est question de faire des efforts. Vous allez peut-être beaucoup travailler dans les jours à venir, ou sur ce jour. Je rappelle, les énergies ne sont pas figées. Il y a peut-être un choix à faire ici, parce qu'on a quand même cette histoire de carrefour. Il va falloir allier vie privée et vie professionnelle, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, ça vous concerne. Hein. On a le travail, la famille, hein. Vie privée, vie pro. Donc là, ça vous concerne personnellement. On a la personne, homme ou femme, extérieure à vous, l'enfant, la maison. Alors, pour certains et certaines, ici, il est peut-être question de réfléchir sur l'acceptation d'une proposition au niveau immobilier, ça ressort, ou d'une location. Il y a peut-être le fait de réfléchir à la distance, au trajet que vous devez faire par rapport à vos enfants, par rapport à votre travail. Il y a une personne où c'est un peu flou là. Vous ne savez pas trop si cette personne vous apprécie ou non. Il y a un nouveau contrat de travail effectivement ici, ou un nouvel engagement, peu importe l'engagement. Ouais, vous avez vraiment un choix à faire. On voit que c'est pas facile là. Ouais, il y a une instabilité parce qu'il y a une question de distance géographique pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une question de déplacement. Il y a peut-être cette histoire d'invitation encore qui ressort. Ouais, là ici vous comptez les minutes. Hein. Des temps de trajet, ouais. Vous n'avez pas envie d'être dans le surmenage. On a la loi et la joie. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un revirement de situation, quelque chose qui vous avait été refusé. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la confusion par rapport à cette personne-là et qui finalement est acceptée. À vous de voir. Oui, pour d'autres, hein, il y a vraiment cette histoire de récolter les premiers fruits de votre travail, hein, de vos efforts. Malgré tout, vous n'arrivez pas encore à vous projeter. Vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose. Alors, on y va. On va regarder... Avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a comme carte qui se retourne? Liens vie antérieure, libération d'un blocage. Donc là, il est question de se libérer d'un passé. D'un passé, on peut parler des vies antérieures. On peut aussi parler du passé actuel. Hein, dans cette vie-ci. Voilà, on a la prise de conscience. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'acceptation à la coupe et la prise de conscience. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour certains et certaines d'entre vous.
au niveau de votre inconscient, votre conscient. Vous prenez conscience des choses et vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Waouh, c'est beau ça. Et du coup, ça va. Vous voyez, vous ouvrez les yeux sur une situation, vous acceptez ce qui est. Il y a un changement qui arrive là, grâce à cette prise de conscience. Allez, on y va. Alors derrière, on a le déblocage du troisième œil, apaisement du mental, le choix à faire, la confiance en soi, le chakra sacré, bah dis donc, et les disputes. Bon, ici, il est question de se fier à son intuition. Vous voyez, on avait la carte inspirée ici. Vous allez suivre votre intuition, votre guidance intérieure par rapport à ce que vous avez envie. Vous avez confiance en vous, vous retrouvez confiance en vous, vous faites confiance et vous allez prendre une direction en vous écoutant, en votre âme et conscience ici. Alors peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il est question de retrouver une paix intérieure et de penser à soi. Alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La réconciliation. Ok. Reconnexion, réconciliation avec soi-même, réconciliation peut-être avec des personnes autour de vous. On a le bonheur total, mauvais œil, la jalousie, le pardon, la tristesse. Ouais, bah ici, par rapport à l'extérieur, on voit qu'il y a des... Soit c'est une situation qui n'est pas faite pour vous, qui vous tire vers le bas, soit c'est des personnes ici qui vous jalousent, qui vous envient. Dans tous les cas, ici, pour moi, il y a cette histoire de paix retrouvée. Il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont attristé. Ici, ça ne va plus vous toucher. Hein. C'est ce qu'on voulait, en fait. Hein. Du coup, soit c'est des personnes, soit c'est une situation qui vous a attristé, mais aujourd'hui, ça ne vous appartient pas, ça vous l'avez compris, et ça ne vous affecte plus. Donc là, on a plutôt quelque chose de bon. Regardez. Il y a cette histoire de retrouver une paix ici. Hein. Vraiment. Le passage à l'action. Les intérêts oubliés. Le combat. Voilà. Vous mettez à la poubelle tout ce qui est réaction émotionnelle par rapport à des personnes qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, vous allez sur votre chemin. Vous suivez, vous en finissez avec ça. Il y a quelque chose qui se débloque en vous. Vous en finissez avec ces disputes, ces conflits, une situation peut-être en particulier qui vous pose des soucis. Vous arrêtez de vous battre en fait, puisque vous avez compris que ça ne servait à rien. Vous êtes en paix avec cette histoire ou ces personnes et cette situation, et vous allez de l'avant. Et c'est qui même me suivent. Et sinon, tant pis. Vraiment ça qui ressort. On va regarder maintenant avec le Love You. Alors, je rappelle, le Love You ne s'arrête pas sur quelques jours. Les datations, si elles vous parlent, tant mieux. Si elles ne vous parlent pas, vous les mettez de côté. Les signes aussi. Hein. D'accord? Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Vous mettez de côté les signes si les signes ne vous parlent pas. On est dans une guidance générale. Donc, à la coupe, on a le succès et on a Sagittaire le mois de décembre. Alors, il y a peut-être une réussite au niveau sentimental pour des Sagittaires. Ici, c'est possible, ou une réussite par rapport à un mois de décembre. Dans tous les cas, on parle d'une évolution. Alors, qui s'est peut-être mise en place depuis le mois de février, ou alors les choses vont évoluer jusqu'au mois de février l'année prochaine. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le recul, la pause, le break. En retrait, on l'avait là. Quoi ici? L'instabilité, la relation changeante. L'habitude, la routine, la lassitude. Le changement rapide, l'accélération. Et le déclic, la révélation. Ok. Derrière, on a la famille. Capricorne,
le mois de janvier, si ça vous parle. Sagittaire, mois de décembre. On a décembre-janvier. Ici, on parle de famille, du cercle amical, d'une amitié ambiguë, de désaccords et de disputes, de crise. Bon, j'ai l'impression là que vous n'êtes pas du tout en accord. Il y a une grosse alchimie, une grosse attraction entre vous et une autre personne. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on voit ici qu'il y a une certaine forme d'ambiguïté dans votre relation. Il y a peut-être le fait de ne pas partager des moments avec des amis, de la famille peut-être. Pour d'autres ici, il y a peut-être un problème au niveau d'un entourage familial ou amical là, qui pose problème si vous êtes en couple. Il y a quelque chose qui est un peu ambigu avec une autre personne. Ou alors vous avez l'impression qu'il y a un ami ou un membre de la famille qui n'est pas authentique. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Avec l'instabilité, on voit que vous avez des doutes. Vous êtes plutôt sous tension, sous stress. Vous posez beaucoup de questions. Ici, en face de vous, on a une personne qui finalement se préoccupe pas trop, hein, reste dans sa lassitude, sa routine. On voit qu'il y a un changement rapide qui va arriver avec un déclic. Alors, on va juste remettre une carte sur ce déclic. Le compromis et la solution. Donc, il y a quelque chose qui va s'arranger ici. Hein. Ouais, vous voyez. Après, j'ai quand même une personne en face de vous qui a envie d'évoluer. Donc là, dans tous les cas, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un et ne pas trop savoir où vous en êtes. J'ai une personne qui est un peu plan-plan. Vous avez peur de vous ennuyer. Là, il y a quelque chose qui va changer assez rapidement parce que vous allez dans une prise de recul. Le mois de mars, poisson, ça vous parle. La solitude, l'isolement. Ok. Ouais, et du coup, finalement, vous allez trouver un terrain d'entente. Il y a des choses qui ne sont pas dites ici, les célibataires, par rapport à une rencontre. La communication n'est pas encore fluide, mais vous verrez que là, vous avez une personne qui a envie d'avancer, mais qui a peut-être besoin de temps. Hein. Il n'y a pas quelque chose de néfaste là. Pour celles et ceux qui sont en relation, alors l'instabilité, elle est de votre côté là quand même. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, en fait, elle a envie d'évoluer. Cependant, il y a une forme de solitude. Elle se sent seule. Peut-être que vous ne voulez pas avancer aussi rapidement. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, ici, il y a quand même quelque chose qui va arriver. Un événement. Ça peut être un événement extérieur ou alors c'est vous ou la personne en face de vous, là, qui va communiquer, parce que j'ai beaucoup les communications quand même, qui va communiquer ou acter quelque chose. Et ici, il y a un déclic et vous arrivez à trouver une solution par rapport à cette insatisfaction. J'ai une insatisfaction ici. Pour les couples, ben, il y a cette histoire d'ennui, mais des deux côtés. Et là, on voit que votre partenaire, il ou elle, se sent seul. Et vous, vous êtes plutôt d'humeur changeante. Alors, pourquoi vous êtes d'humeur changeante? Il y a le passé qui revient ici avec l'automne. Ah, vous pensez peut-être à une autre personne. Vous n'êtes pas encore positionné. Ouais. Ouais, on vous le confirme. Donc ici, il y a peut-être un choix à faire. Ou alors, tout simplement, vous n'arrivez pas encore, vous n'avez pas coupé un lien émotionnel là, hein, avec une personne du passé. Alors, couper le lien émotionnel, ça ne veut pas dire que vous êtes encore en contact, hein, justement. C'est que vous y pensez encore. Et du coup, ça peut décevoir l'autre personne parce qu'elle le ressent dans votre comportement. On voit que du coup, il peut y avoir une prise de recul, une pause. Mais derrière, j'ai quand même le fait que ça se termine bien et que vous avanciez quand même. Hein. Parce qu'il y a le fait de parler cœur à cœur là. Hein. Ok. On y va, on va regarder. La réponse à votre question, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a le moment idéal et amour romantique. Bon, si c'est une question sentimentale ou affective, on vous dit que ça viendra quand ça sera le moment. Pour d'autres ici, on vous parle d'une rencontre importante, quel que soit le domaine. Hein. Et on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a
Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et on vous dit reste motivé. Et on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan de fin de cycle. Alors soit c'est le moment de communiquer ici, hein, c'est un peu ce que j'ai. Il va falloir communiquer pour clôturer quelque chose. Et derrière, on a le chiffre 4 qui nous parle de construction ici, de stabilité. Avant, tu dois gérer autre chose. Ok. Il y a le fait de gérer autre chose pour trouver une certaine forme de stabilité et manifester ce que vous souhaitez. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de décembre, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection ici. Gémeaux, intelligence qui ressort. Faites les choses intelligemment, stratégiquement peut-être. Et derrière, on a le chiffre 5 qui nous parle d'un changement. On a le signe du scorpion, hein, signe de la transformation. Mourir pour renaître, du 23 octobre au 22 novembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.